Allez, salut à tous les gars, c'est Sheldon. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des aventures de la Bretagne en Italie. Le Giro, c'est le parcours, toujours le parcours 2015, c'est pas le parcours 2016 comme certains gros youtubeurs le font. Voilà, moi j'avais démarré en avance quand le parcours n'était pas sorti. Donc on se retrouve pour cette cinquième étape entre la Spezia et la montée d'Abetone. Et ce sera une course de côte, hein, tout simplement. Course de côte, je crois, de 13 km, 13-14, sur des pourcentages assez réguliers, mais on va dire qu'à partir du sprint intermédiaire, ça commence à monter un peu. Et voilà, donc aujourd'hui, il y aura 3 étapes. Donc on regarde la 5, c'est une étape de montagne. L'étape 6, une étape de plaine, sans trop de danger, un petit peu ballonné au milieu, mais 3 fois rien. L'étape 7, c'est l'étape de Fuji, attention à la barre verte qui risque de prendre cher. Et l'étape 8, c'est une étape de montagne, un peu du même style. Ouais, sauf qu'on va aborder après. Ouais, c'est pas la même approche quand même, hein. Et puis après, ouais, on fera 4 étapes aujourd'hui. Et après, on passera sur l'étape 9. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite dans les 20 derniers kilomètres ou pour la montée finale de cette étape. A tout de suite! Allons, on se retrouve les gars à 18 km de l'arrivée, on est quasiment au pied de la montée finale d'Abetone avec Anthony Delaplace qui est parti en échappée. Il est le meilleur grimpeur de l'échappée, hein. On a encore 6 minutes d'avance au pied de la montée finale. Écart géré par le peloton, hein. Le peloton qui est bizarre, c'est bizarre, le peloton au bout de à 7 minutes d'écart, le peloton commence à rouler. Bien. Donc voilà, on a Anthony Delaplace, bon normalement ça devrait être victoire facile je pense. J'ai bien dit je pense, hein, parce qu'après... sait-on jamais, donc on va mettre en route. Alors, dans l'échappée, nous avons Gertillo, alors le champion d'Estonie, de la course en ligne, bien sûr. On a Scully pour la Drapac. On a Zmorka de la Skydive Dubaï, je crois. Je regarde le maillot vite fait. Ouais, c'est ça, Skydive Dubaï. Ensuite, on a donc Dan Mininger, le coureur qui est décédé sur le critérium international. Et enfin, on a Camp qui est davantage un rouleur qu'un grimpeur. Ça se voit tout de suite dès les premiers hectomètres de la montée finale. 66 pour Anthony Delaplace. Ils se font. Ouais, ils vont se faire distancer, je pense, d'ici quelques minutes. Le changement de rythme est très compliqué pour certains. On le voit, hein, ouh là là, bon alors lui, Gartua, les grosses cuisses qu'ils lui ont fait. Waouh! Et on a 6 minutes d'avance à 10 km. Donc normalement, ça devrait être bon pour Anthony Delaplace. Il a, je crois, 7 points de plus. Voilà. On a que Zmorka qui pourrait éventuellement me tenir. D'ailleurs, j'en ai marre d'eux. On va accélérer une première fois, hein, histoire de s'isoler. Gartuar et tout qui réagissent, alors que Dalminger pour lui c'est mort. Pour tout le monde c'est mort d'ailleurs. On va retenter une deuxième banderée. Et voilà, c'est parti, on est parti. Alors qu'il y a des résistants. Il y a des résistants à l'arrière. C'est trop lol quoi. Voilà, on va quand même pointer Sepulveda. D'accord, il y a un favori qui vient de partir, c'est normal. Et je me fais bloquer. Pas possible ça de se faire keblo tout de suite. Ah, le mec, je sais pas qui est-ce qui est parti, mais il est parti vite, hein. Bon, allez, technique de montagnard. C'est Hiver qui va le protéger jusqu'en haut. Enfin, en tout cas, qui va essayer déjà de s'extirper de ce peloton. C'est Poulveda qui se fait bloquer. Super, merci beaucoup. Punaise, les gars, vous êtes pas en course de cadet ou quoi? Voilà, enfin. Punaise. Eh, le mec, il aura attendu 7 km pour se débloquer. Et qui est-ce qui est parti loin devant? Ah, c'est Santa Romita. Ah, Santa Romita. Tiens, tiens. Santa Romita pourra peut-être récupérer le maillot, sait-on jamais. En tout cas, c'est Sepulveda qui est obligé de rouler. Oh, 3 minutes. Oh lolo. C'est chaud. Ouais, bah, les gars, reposez-vous, hein, franchement. Allez-y, quoi. Allez-y, mollo, hein. J'ai envie de vous dire. C'est pas aujourd'hui qu'on va gagner. Là, c'est course de côte, donc vous pouvez largement récupérer pour les prochains jours. 55. Hop, vous baissez la garde. C'est Poulveda qui est tout seul, 6 km de l'arrivée. Ouais, bon, on peut mettre 80 tout de suite, hein, ça choquera personne. Je pense, en tout cas, Anthony Delaplace est parti pour aller gagner une belle victoire en solitaire. Lui qui était le dernier à sortir de l'échappée. Ah oui, notre ami Santoromita. Ah, il est là. Il est là. On avait 6 minutes d'avance au pied, on va en conserver peut-être une 30, une 40, peut-être. Je pense que ça va être dans ces ordres-là. Ouais, même pas. Même pas. Il se relance, à la limite. C'est Poulveda. Il est où d'ailleurs?
Ah, il est déjà revenu. Ok, ouais, bah. Ouais, petite minute 30, allez, même pas. Ouais, ça va être ça, hein, ça va être dans ces ordres-là, hein. Bon, en tout cas, de la place va gagner. C'est Poulveda lui va accélérer carrément à fond d'ailleurs. Ouais, 1,40. Ouais, on va pas céder beaucoup, je pense. Ah, il est là, mais je vais me faire Keblo. Voilà, c'est bien. On va limiter les écarts, hein, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On va pas perdre masse de temps non plus. Voilà, c'est Poulveda qui va aller sprinter. Il y a du Carty, ouais, on va perdre une petite. On va pas perdre beaucoup avec ces Poulveda quand même, hein. Voilà, Bourgman et Dan Minger top 10. Les autres sont loin, mais bon, c'est fait exprès. Jonathan Hiver qui termine là. Chris Anker Sorensenenko qui termine tranquille, hein. Chris Anker, voilà, il va finir à 2 minutes. Ouais, il va finir à 4 minutes de son leader. Bon, ça va, on va pouvoir tranquillement gérer cette affaire. Demain, c'est plat, donc c'est bien. On a Cyril Lemoine qui est là. On a Francis Mouret qui est là dans ce groupe. Le cyclocrossman. Alors, le maillot de champion de France, vous l'avez peut-être point remarqué, mais il est là. Steven Tronet, alors j'ai mis les maillots de champion de France, j'ai fait le maillot de Sepulveda que vous verrez peut-être plus en profondeur sur l'étape suivante, mais voilà, je me suis amusé, petite création perso. Donc voilà, bon, j'ai pas super bien géré non plus Sepulveda, hein, je vous l'accorde. J'aurais pu le mettre plus haut tout de suite, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire qu'une seule petite minute, donc ça va, hein. Avec l'avance qu'on a pris sur l'étape de l'autre jour, c'est point grave. On se retrouve pour l'étape suivante, l'étape 6, pas de podium avec moi, c'est pour la dernière étape de la vidéo. A tout de suite. Allez, on se retrouve à 30 km de l'arrivée, un peu plus tôt que prévu. Bah oui, parce que c'est une étape, comment vous dire, bordure. Bordure, en même temps il y a le vent pour, hein. Vent pour, on a le vent qui est de côté. Ça roule fort, bon mes gars sont placés donc j'ai pas trop de soucis à me faire. Bon, on va se faire un petit F8 et regardez le peloton qui est très très étiré, c'est à la limite de casser dans tous les sens. Donc ouais, c'est vraiment un peloton en file indienne, hein. On est 2 à 3 de front, certains qui sprintent carrément pour garder leur place, ça commence à casser chez les plus faibles. Voilà, on a quelques-uns qui cassent tout simplement. Moi je suis bien placé, j'ai pas trop de risques à prendre. Bon, alors là c'est route hyper découverte, donc là normalement ça devrait vraiment bien casser. Il reste 20 km. Waouh. Ah, ça vient de casser, ça y est. Oh, ça, c'est pas loin de casser là. C'est pas loin de casser. Il y a Hugh Carty qui doit être bien pris, je pense. Parce que si on voit des Carrera qui roulent, c'est pas pour rien. Ah, ça sent des leaders mal placés quand même, hein. Oh là là, ça casse. C'est parti. Ça casse et on va retenter un deuxième coup de bordure dans le premier groupe. Mais c'est n'importe quoi cette étape. C'est du grand n'importe quoi. Ah ouais, d'accord, la Roth qui roule pour son leader. Ah, mais le peloton va se regrouper là, strictement là. Regardez le peloton. Regardez-moi ça, on est encore 90. Moi ça va, je suis un, donc j'ai pas de soucis. Mathieu Arlegos qui roule, Antoine de Moitié malheureusement qui n'est plus là, qui roule aussi. Ouais, oh là là, bah alors là le peloton est très et méga étiré. Ah, il n'y aura pas de bourreau de Bozis, tiens, pour aider Nasser Bouani. En tout cas, ce peloton là ne va pas rentrer. Oh là là, ça va encore bordurer, hein. Moi je vous le dis, on va être l'équipe qui est très bien placée. Franchement, j'ai jamais vu une équipe aussi bien placée sur un coup de bordure. Oh là là, bah, à mon avis, ça on va pas finir à beaucoup, hein. On est à 94 dans le peloton. Le groupe qui est derrière, 1 minute 40, mais 1 minute 40 c'est quoi? C'est rien. Ils vont rentrer. En tout cas, ils vont tenter de rentrer. Mathieu Gosse distancé. Il n'y a que eux à la limite, il n'y a que ce groupe là pour tenter de faire la jonction. Ça roule encore fort. Et il y a un seul homme qui résiste, c'est Bielo bloqué. Et oui, lui il est parti, il a plus grosse fraîcheur que les autres, il est parti d'un peu plus loin. Enfin d'un peu plus près surtout. Bon, pour le train, ça va être train galère. Oh là là. Et alors là, les Cofidis qui en remettent une, hein. Ils en remettent une lame. Utah, tu vas devoir te dépatouiller tout seul malheureusement. On a un peloton de 78, il n'y a pas de favori de piégé, enfin je pense pas. D'accord, Boigny qui est parti à l'assaut. Voilà, Boigny qui va les gagner, hein, je pense, hein. Très bien emmené par Julien Simon. Même si ça rentre. On veut quand même reformer le train FDJ. Ah, c'est pas fait pour Nasser Boigny, hein. Moi je vous le dis. Oh, Nasser Boigny qui est même très mal placé. Est-ce qu'on jouerait pas la carte Michael Van Steyen? En tout cas, moi je lance avec Uta. Ah, on va déjà revenir sur Bielobloki, ça c'est une bonne chose. Ouh là là, Yannick Tarovic qui est parti pour aller chercher une gagne, peut-être. Allez, on va bloquer la Sarboigny. Non, ouh là là. Oh la grosse sensation les gars. La victoire de Yaoeni Utarovic sur ce sprint un peu bizarre. Victoire du coureur biélorusse de l'équipe Fortuneo. Ah, ça c'est une belle nouvelle. Voilà la victoire.
du sprinter. C'est déjà la 3e victoire d'étape. Et il n'y aura pas de cassure dans le fond là-bas. Oh là là, ça joue un peu là, ça joue un peu. Bon, ce groupe-là, elle va pas prendre de cassure. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, hop, top. Voilà, à partir de là, on prend les cassures et on va prendre cher. On va prendre 3 à 4 minutes pour certains groupes. Waouh, ça va être... C'était une étape de folie. Hein, le vent, les bordures, etc. Bon, il n'y a pas de favori qui est bloqué. Sylvain Chavanel est dans le groupe. Je reconnais Gerard Ciolek, c'est pas très important pour le général. Ouais, il n'y a pas grand chose. Tiens, le champion de Belgique qui est pris, c'est très bizarre d'ailleurs. Genre, les Belges, ils sont forts en bordure, mais là, ils se sont fait prendre à leur propre jeu. La Team Wiggins qui termine. Tout le monde est KO. Et là, alors là, franchement, c'était une étape de dingue. Ça a roulé à partir du sprint intermédiaire. Je me doutais de toute façon que ça allait bordurer. Donc, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on se retrouve à la page des résultats pour voir un peu les dégâts. A tout de suite. Allez, on se retrouve pour les résultats de cette 6e étape comme prévu. Alors, il n'y a pas de cassure a priori. Ah, si, le 62e a pris une minute. Général. Ouais, bon, c'est pas des purs favoris hein, qui ont perdu du temps. Personne n'a perdu de temps. A priori, Marco Canola. Bon, ça sera bientôt, tiens. Perd un peu de temps, ouais, bah c'est les coureurs qui n'ont pas de note de plein, hein, tout simplement, qui perdent du temps, c'est logique. Ouais, bah pas de dégâts, hein. Donc on va se retrouver, les gars, pour la 7e étape, on va se retrouver dans cette bosse-là. Hein. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve, les gars, à 30 km de l'arrivée d'une étape de fou furieux, enfin bref, tout ce qu'on veut. On se retrouve à 30 km de l'arrivée, donc soit un peu plus tôt que prévu, mais il y a eu des événements, il y a eu un coup de bordure tenté par l'équipe Rompot qui n'a pas fonctionné malheureusement. J'ai été piégé quelques instants avec ces Sepulveda, bon j'ai eu la chance que ça se calme, parce qu'ils vont pas rouler non plus 50 bornes, hein, les gars. Donc ouais, donc ce que je propose c'est d'y aller, voilà, on profite du temps mort. Oh non, ça y va. Oh, puis c'est un favori qui va avec moi, mince. Bah, c'est pas grave, on va rouler un peu. Voilà, on va se calmer. Voilà, qui est parti? El Fares. Ouais, 74 vallons en même temps. On va pas aller bien loin. Hein. Surtout si le peloton, voilà, si c'est remis à rouler. Ok, si vous entendez un bruit, c'est normal. It's my phone et c'est juste un mail. Bon, ouais. Sauf que Fonseca, tu vas vite te calmer. Ah, les vaches, ils ont profité d'un petit trou. Bon, tant pis. Tant pis. Ouais, Brian Cocard, le coq qui est devant. Et l'échappée qui est reparti. Alors, je me demande pourquoi j'ai arrêté de rouler. Je sais pas du tout. Bon, il reste 20 km, donc il y a encore le temps de rentrer, je pense. 20 km de l'arrivée. On va bientôt arriver. Bah là, on est dans la côte. Hein, on va arriver. Ouais, les hommes têtes qui creusent à tout d'un coup. 1 minute. Ah, c'est peut-être le moment pour Jonathan Hiver de ressortir derrière. Parce qu'un 75 ballons, quand même, c'est assez fort dans ce genre de situation. Oh, Hugh Carty qui dans ses Prades, Ponzi qui me suivent, Peter Winning qui est sorti de sa boîte. Ah, Jonathan Hiver qui fait le trou d'emblée, c'est bien. Oh, il y a Peter Winning qui va me rentrer dessus là. Oh, ça roule, on va rentrer, voilà, on va rentrer sur l'attaque, c'est à peu près bien. En tout cas, Peter Winning qui fait le forcing là pour rentrer sa voie, il est arc-bouté sur son vélo, le coureur néerlandais. Et on a 50 secondes d'avance là, on peut se tenter un petit coup là. Ah, ce serait bien de rentrer au plus vite. Ah, mais il recreuse sur le plat. Et Peter Winning, il faut profiter de tes qualités de puncher et de rouleur pour rouler avec moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Parce que là, on se tape tout le boulot à deux. Enfin, je me tape surtout tout le boulot tout seul. Voilà, on va rentrer. Merci à ce relais de Peter Winning qui va se mettre à rouler tout de suite. Oui, c'est normal. Son équipe a roulé toute la journée. C'est elle qui a fait le premier coup de bordure. Donc, c'est un peu logique. Ouh là là, Nasser Boigny qui est là. Oh, ça va peut-être casser là, juste devant. Oh, ça casse. Ça vient de casser. Ah, c'est Gerard Ciolek, c'est un sprinter. Mais pourquoi Nasser Boigny roule? Je comprends rien du tout. Ça n'a rien à y comprendre. Voilà, on va arriver dans la dernière bosse. Oh là là, mais les gars, franchement, je suis crevé. Je suis en limite fringale. On va gérer comme ça, je pense, avec ces Sepulveda. On va pas se fier aux écarts ou à ces choses-là. En tout cas, Jonathan Hiver qui tient bien le rythme de Peter Winning. Ça, c'est une bonne chose. Ah, là, un groupe de 5 est sorti. Simone Ponzi, Prades, Pelizzotti, Boigny. Oh, attention à Nasser
qui est foutu. Pelidotti qui craque. Ouais, Pelidotti qui craque. Oh, le groupe le groupe E4, les gars, c'est toute mon équipe. Ah, punaise. Ah, le groupe E4, c'est toute mon équipe. Bon, bah, les gars, vous connaissez le job, hein. Ceux qui sont en forme, vous roulez. Et ceux qui sont pas en forme, bah, vous vous reposez, tout simplement. C'est la recette. Ah, punaise. Il y a un groupe, c'est toute mon équipe. Troll. Troll de la mort, quoi. Bon, c'est Pouveda, tu te reposes un peu quand même, parce que... Parce que, voilà. Faut que tu roules. Oh là là, même ces poupées là a du mal à suivre. C'est Anthony de la place en plus. Oh lolo. Ah, Hiver qui s'est fait lâcher, bah putain, on y gagne hein, sans problème. C'est logique. Stop, on ne roule plus. On va jouer la carte de l'équipe maintenant parce que ça va rentrer. Hein, voilà, ça rentre de l'arrière. C'est cool. C'est cool. Anthony de la place qui a fait le boulot. C'est bien, on va bien limiter les égards. On finit avec les concurrents qui nous font un peu yesh au niveau du général. Donc c'est cool. Voilà, Hiver qui va se replacer. Peter Winning va gagner, c'est sûr. Peter Winning, il est à combien? 3-12. Et il va se replacer, le Peter Winning. Il va aller se replacer au général. Bon, alors, en tout cas, belle victoire de Peter Winning. C'était le gars le plus fort. En plus, sprint en côte pour Jonathan Hiver, c'est parfait. Voilà, victoire de Peter Winning. Sur cette étape, Jonathan Hiver qui va aller décrocher la deuxième place. C'est cool devant Julien Elfares. Brandon Ketty. Boigny qui est là. Oula, surprenant. Ponzi. Et Pelidotti qui n'est pas là. Finalement, la plus belle affaire du jour, c'est pour ces pouvées-là. Ouh là là, il y en a un qui est revenu du Diable Vauvert. C'est Guldhammer. Et en tout cas, belle étape. Hein. C'est une étape sur le papier qui n'est pas sans risque au niveau de la fatigue. Parce que là, tout le monde est crevé. Ah, le maillot blanc. Oh là là, c'est Hugh Carty ça. Oh oui, c'est Hugh Carty. Hugh Carty qui est piégé. Ah non, c'est Hirt. Ouh là là, c'est le check de la... Ah, Hugh Carty doit être dans le groupe, dans les groupes à l'avant quand même. Rassurez-moi. Oui, je le pense aussi. Oh là là, Steven Trôné qui double tout le monde. Ok, le gars est rentré. Bravo. C'est bien. C'est bien. Bon, on se retrouve, les gars, pour les classements de cette 7ème étape qui aura été très sportive. A tout de suite. Allez, on se retrouve, les gars, pour les résultats rapidement. Ça dure une petite trentaine de secondes à peine. Donc, Peter Winning qui gagne. Jeune devant Jonathan Hiver, Julien Alfares et Brandon Canty, pardon. Je fais 7ème avec ces Pouveda, j'en place encore 2 dans le top 10 par équipe. Alors là, on a tout culé. Voilà, au niveau du classement général, ça donne la chose suivante. Je suis premier avec ces Pouveda, toujours devant le vainqueur du jour, Peter Winning. Pelizzo qui recule 4ème et surtout Jonathan Hiver qui se replace 4ème. Bon, il va chuter, hein, sans doute. Où est tous les autres? Où sont les autres? De la place, il est où? 25ème. Tentant pour repartir devant, je pense. Ouais, on verra. Bon, on va se retrouver, les gars, pour la montée finale de cette 8ème étape. Une étape, course de côte, sauf si ça pète là-dedans, mais ça m'étonnerait. Allez, on se retrouve, les gars, au pied de la dernière difficulté du jour. À tout de suite. Et on est toujours en difficile. Allez, on se retrouve, les gars, pour la 7ème étape, la 8ème, pardon, de ce Giro. Étape de Camputello Matese, une montée un peu plus longue, la bétonnée, surtout une course nettement plus nerveuse, car on a vu tout de suite dès le départ plein d'attaques, des différentes attaques, voilà, de coureurs de tout type. On a échappé du coureur qui s'est détaché, l'échappée qui est signé en 2 temps. Alors, on est échappé de 7 coureurs qui est parti. Donc, quand j'avais mis Anthony de la place pour le classement des grimpeurs, il y a eu un groupe de 3 est rentré sur nous. Ils sont rentrés tard. Pearson pour l'équipe Puigo. On a Vinlas pour l'équipe W52 de l'équipe Porto. Et Cornu de l'équipe Direct Energy. Voilà, les 3 qui sont revenus assez vite, hein, il faut l'avouer. Donc on va mettre chien de garde alors que ça roule en tête de peloton. Bon, par chance, hein, comme d'habitude, j'ai mon petit plus 5 maisons. Donc ce qu'on va faire, les gars, je pense que ce sera une scène pour ces Poulveda jusqu'en haut, ce sera bon. Hein. Je vais pas me plaindre d'avoir Christian Sorensen en équipier. Hein. Bon, allez, comme d'habitude, les gars, merci du boulot, solidaire de jouer. Et voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Allez, c'est parti, hop, on y va. On se plaint pas. On y va, on est obligé de faire sortir tout de suite les gros de leur... les gros favoris tout de suite d'emblée. Bon, je vous avouerai que c'est une stratégie qui est pas super payante d'habitude, hein, mais bon, voilà, moi je suis comme ça. Alors, on n'est plus que 4, c'est Poulveda qui est le... Ouais, oh là là, ça attaque, ils sont plus frais, ok, ils sont plus frais, on va les laisser.
On va les laisser jouer la victoire. C'est Vinas et Pearson. On a Jérémy Cornu, pardon, qui qui tente de revenir, hein, c'est compliqué. Anthony Delaplace va se reposer un tout petit peu, histoire de donner un coup de main à son leader Sepulveda, qui est bien entouré. En même temps, plus 5, c'est plus facile, hein, de gérer. Mathieu Bouchy, le deuxième du général, n'est pas là. Où est Peter Winning? Il est là, le Peter. Ouais, mais Peter Winning, 142 coureurs à 9 km, voilà quoi. En même temps, moi je suis parti dès le pied, j'étais super bien placé. On va revenir assez vite sur Anthony Delaplace. Voilà, va rouler, ne piège pas ton leader, merci beaucoup. Voilà, bah alors là, non, bah du coup, Sepulveda n'aura besoin de personne. Allez, Sepulveda qui est parti. Sepulveda qui est parti tout seul. Tu vas finir tranquille, hein, Tony, vas-y. Ah, Sepulveda qui est super bien emmené. Le plus 5 qui fait la différence. Et pourrait même rentrer sur le groupe de tête en plus. C'est ça qui est idéal. Ah, Mathieu Bouchy, Clark. Jonathan Clark qui fait l'effort. Pelizzotti. Mais les favoris, messieurs, faut rouler là. Hein. Parce que là, vous avez un maillot rose qui part avec un équipier. Hop. Terminé pour Chris Anker. Ouais, là, il peut finir en dilettante. Tranquille. Voilà, je pense que l'on a fait plus dur. Voilà, c'est Pouveda qui est parti. Qui va me rentrer sur les hommes de tête. Par contre, tous les deux, vous finissez tranquille. Enfin, vous finissez comme vous pouvez. Mais voilà, vous essayez au moins de faire le classement par équipe. Tous les deux. Voilà, c'est Pouveda qui va rentrer tranquille. On est en plus 5. Bon, plus 5, j'avoue que c'est la facilité. Hein. J'ai 7 points de plus que le maillot jaune. Le maillot rose, pardon, intraitable, va les dépasser. Grosse étape, fallait être placé d'emblée. Voilà, c'est Pouveda qui a fait la différence rapidement. Et Chris Anker Sorensen qui fait le jeu de l'équipe pour le classement par équipe. C'est Pouveda qui est très très fort en ce début de Giro. On va voir si ça se confirme sur la fin. En même temps, bien placé et plus 5 en difficile. Là, c'est pas du difficile, ça pour moi. C'est presque du normal. Bon, en tout cas, une petite victoire, hein, ça c'est bien. En plus, on va recreuser. C'est presque trop facile. Je vous jure. Allez, victoire de Sepulveda. On peut célébrer bien avant la victoire du coureur argentin qui est surcheaté, quoi, tout simplement. Alors, Pearson, est-ce qu'il aurait gagné? Ouais, il aurait gagné l'étape. Ah, Mathieu Bouchy à 3 minutes, oh là là. Et Chris Anker 127 qui du coup va se replacer un petit peu au général. Anthony Delaplace qui fait l'ascension pour l'équipe. Bon, on a 10 minutes, donc on peut même gérer les autres coureurs. Hein. Francis Mouret, moins 5. Voilà, c'est la dernière étape de la vidéo, évidemment. Ah, Anthony Delaplace qui finit pas loin. Hein. Il va finir à peut-être 6-7 minutes. Mais il finit pour l'équipe. Voilà, c'est bien Anthony. Tu finis à 6 minutes. 7 minutes de Sepulveda, 5 minutes des favoris. Et on finit même devant Bartosz Wuzarski. Hein. C'est très étrange. Ouais, en tout cas, certains ne partent pas avec la même motivation. Ah, Brice Feuillu, le petit sprint, s'il te plaît, Brice. Brice Feuillu. Oh, les gars, ils ont même pas de force, quoi. Là, c'est le premier effort de Brice Feuillu de la journée. C'est limite ça. Nasser Boigny qui finit là, tiens. Interesting. That's so interesting. Armindo Fonseca dans le peloton avec Steven Tronet. T'en as qui vont arriver quand d'autres vont faire casser le peloton. Voilà, merci Fonseca de faire la cassure. Alors, where is Utah? Ok, c'est bon. Bon, 16 minutes. Hein. 16 minutes. J'ai tué le Giro personnellement. Je l'ai tué. On va essayer d'être plus collectif maintenant. En même temps, j'ai un plus 5. Donc, le plus 5 en étant très bien placé d'emblée. Voilà quoi, j'ai pas envie de faire rouler mon équipe. C'est comme d'habitude, en général, les courses de côte, c'est les leaders. Hein. Après, les étapes de montagne, c'est les équipiers. Donc, voilà, on va pas pêcher, on va pas pêcher par manque, par orgueil, hein, bien sûr, mais bon. Bon, les derniers vont se dépêcher. Victoire de Sepulveda, je crois que c'est la deuxième victoire. Déjà, 2 étapes de montagne, 2 victoires. Non, 3 victoires. 4 victoires déjà. 4 victoires en 8 étapes. Bon. On nous fait une Renault Gitane 79 hein, quand même. Pour l'instant. Allez, x8. À faire. Oh là là, 2-16 d'avance. On prend 2-42 sur tout le monde. Mais on va avoir 5 minutes d'avance avec Sepulveda. En même temps, je suis parti avec le meilleur grimpeur du jeu. Avec le meilleur grimpeur. Voilà. Regardez, 4,36 sur Pelizzotti. 6,26 sur Winning. 9,04 sur Brajkovic. 9,55 sur Chris Anker Sorensen. Waouh.
Eh ben, Chris Anker qui a gagné, je crois, 10 places. Hein. Maillot rouge, Nasser Boigny, bien sûr. C'est Pouveda qui gagne 2 étapes, qui est 7ème. Bon, why not. Meilleur grimpeur, eh ben c'est Sepulveda devant de la place. Voilà. Encore un maillot pour Sepulveda. Le meilleur 6 est en route, Sepulveda 3ème maillot. Bourgman va porter le maillot blanc. Meilleure équipe, eh oui c'est moi, même en me faisant reposer les gars. C'est bien. Je vais faire reposer mes meilleurs grimpeurs. Hein. En fait, les gars qui ont roulé, c'est de la place. Sorensen, Sepulveda. Et à 3, on est la meilleure équipe. Je crois. Il finit où lui? Il finit 26ème. Il finit à 30 secondes d'un Fabio Duarte. En même temps, le mec qui a 62 de montagne. Alors tu sais, pas faire grand chose. Hein. C'est Pouveda, voilà. Tranquille. Devant Jérémy Cordu. Daniel Persson. Pliolze. Mathieu Bouchy, le champion des États-Unis. Pelizzotti. Rodolfo Torres. C'est des leaders, hein. C'est des leaders. J'ai un point de plus qu'eux. 2 secondes. Ah ouais, non mais c'est pas du jeu aussi, il n'y avait pas Dani Navarro. Bon bref, donc on va se retrouver les gars pour la prochaine fois. La prochaine fois ce sera cette 9ème étape, une étape très vallonnée entre Benevento et San Giorgio del Ciagno. Sagno, là on va jouer la course tranquille, on va se reposer, on va viser le repos. Voilà, donc 4 étapes histoire de bien récupérer le retard. On a joué donc la 1, ensuite la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Ouais, on a 4 étapes. 4, ouais, on fera une autre vidéo à 4 étapes. On fera sûrement celle-là. 9, 10 du plat, 11 du vallon, 12 du vallon. Ouais, ce sera une petite vidéo tranquille. Avant d'aborder la 13, la 14 c'est le chrono, la 15 c'est l'étape de Madonna di Campiglio. La 16, 17, 18, on fera ça en même temps. Et enfin, 19, 20, 21, bah là, c'est le feu d'artifice. Hein. Donc, on se retrouve, les gars, pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Sheldon Road. Et on se retrouve bientôt pour du PCM 2015. À la prochaine. Ciao!